C'est le jour de la Iloula d'un tzaddik qui était de nos jours contemporains. On l'appelait le grand de la génération, Rav Yosef Shalom Eliashiv. Pourquoi il s'appelait Yosef Shalom? Son grand-père était kabbaliste. Son grand-père a dit « Appelez mon petit-fils Yosef au nom du Ben Ishraï Yosef Chaim » qui était kabbaliste, et Shalom au nom de Rabbi Shalom Sharabi de Rashash, qui était aussi kabbaliste. Donc Rabbi Shalom Eliashiv, c'était vraiment le Dayan du tribunal de grande instance de Jérusalem, pour vous dire, c'est le numéro 1, number 1 des Dayanim en Israël. Et c'est lui qui corrigeait les contrôles des Dayanim, des juges rabbiniques en Israël. Rabbi Eliashiv, c'était pas vraiment une grosse sommité. Et donc, on dit que Rabbi Eliashiv sera vers Rabbi Yosef Eliashiv. Il est mort il y a combien? Il y a 13 ans, je crois. Il est mort à 102 ans. C'est le beau-père d'un grand rabbin que tout le monde connaît le nom, c'est Rav Kanevski. C'est son beau-père, Rav Shalom Eliashiv. Donc Rav Eliashiv, ses parents ont attendu 17 ans pour l'avoir. 17 ans. Il était fils unique. Hein. Et ses parents sont allés voir un médecin à Vilna pour faire des examens, etc. Le médecin il a dit à la mère Rav Eliashiv, vous n'auriez pas d'enfant. Vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Elle rentre chez elle en pleurs. Elle voit son père à elle, qui est un grand kabbaliste, Rabbi Shlomo Eliashiv, son père à elle, qui étudie la Torah. Elle dit, wow, si je pleure trop fort, je vais le déranger. Elle est partie pleurer dans l'écurie, côté des chevaux. Elle rentre à la maison, son père, il la voit qu'elle a un visage un peu de larmes. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Qu'est-ce que tu as, tu pleures? Elle lui a dit, ben, le médecin t'a dit ça et ça, elle lui a dit, moi, je te dis que tu auras un enfant. Donc, malgré que les médecins ont dit ça, 17 ans, ils ont donné d'enfants. Son grand-père, Rabbi Shlomo Eliashiv, on l'appelait le Lechem, par rapport à son livre, Lechem Shebo Vachlama, un livre de Kabbal. Et donc, comme il a décrété comme ça, il est né, ce Rav Eliashiv. Donc, après 17 ans d'attente, ses parents l'ont eu. Donc, c'est bien sûr fils unique, pas de sœur, pas de frère. Et voilà, c'était un grand tzaddik qui a produit la génération. C'est lui que toutes les questions de l'halakha importantes qu'on avait dans la génération, on allait le voir à lui. C'était lui le numéro 1 des rabbanim. On n'est pas là pour graduer les rabbanim, qui est numéro 1 que numéro 2. Mais lui, c'était vraiment une grande sommité. Rav Eliashiv. Que son mari protège le Ham Israël. Amen.